Donc, à chacun de nous maintenant de nous examiner. Nous sommes dans quelle catégorie au juste? Parce que Jean a écrit, mais l'application, cela s'applique à ceux qui sont ici sur terre maintenant. Les uns sont sous la puissance du malin, les autres, comme il est dit là, nous sommes des dieux. Alléluia. Je suis vraiment reconnaissant du fait que Frère Michel vient d'entrer, parce que j'étais tellement gêné, je me disais, mais je vais parler à l'absence du responsable, c'est pas bien, mais comme il vient d'entrer, j'ai discuté longuement avec le frère qui avait, j'ai dit, mais bon, je ne me sentais pas bien, mais maintenant qu'il est là, c'est très bien. Alors nous prenons un peu notre livre nous avons dit, nous allons prendre les titres dans Samuel, 1 Samuel chapitre 16 et le 7e verset. 1 Samuel chapitre 16 et le 7e verset. Là, c'est lorsque Dieu a envoyé son prophète, c'est-à-dire Samuel, pour aller oindre pour Israël un roi à la personne de David. Alors, Samuel ne savait pas qui il va oindre, mais il savait seulement que c'est dans la maison de Jessé. Et quand il est arrivé, il a imaginé que ça pouvait être celui-ci ou ça pouvait être celui-là. Vous voyez un peu le dilemme dans lequel il se trouvait. Il voyait celui-ci, il conviendrait mieux celui-là. Peut-être encore, ce serait celui-là qui peut convenir. Donc, il a tâtonné. Tout prophète qu'il est, ou tout prophète qu'il était, bon, Dieu ne lui avait pas révélé. Alors, il s'imaginait, il se disait que bon, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là. Et cela arrive dans la vie des gens. Et vous voyez quelqu'un selon son apparence, selon sa figure, selon sa taille, selon ses... quoi, bon, vous imaginez qu'il peut être ceci, qu'il peut être cela. Et le verset que nous voulons bien prendre, ce serait le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est là où nous allons nous attarder un tout petit peu. Il est enjoint à Samuel ici de ne pas regarder à l'apparence des personnes. Il est enjoint à Samuel ici de ne pas regarder l'homme de la façon extérieure, mais de regarder au cœur, parce que Dieu regarde au cœur. Et c'est pour cela aussi dans les livres des Hébreux, il nous est dit, Hébreux chapitre 3, il nous est dit de ne pas avoir un cœur mauvais. Parce qu'il y a des gens qui ont un cœur mauvais. Nous pouvons un peu lire Hébreux chapitre 3. Il y a des gens qui ont vraiment un cœur, vous vous demandez si en réalité ce sont des personnes qui sont nées des femmes comme les autres. Parce que chez nous là-bas, dans les Kivu, vous trouvez quelqu'un, il peut prendre une machette ou une hache et vous hacher sans remords. Trouvez que c'est mieux. Donc, il ne pense même pas à ça. Bon, ce n'est pas un problème pour lui. Il hache, il hache, il hache. Vous criez, vous faites tout ce que vous voulez, mais lui, comme un forcené là, il fait ça. Parce que le cœur est mauvais par-dessus. Son cœur est vraiment mauvais. Nous devons avoir un cœur qui soit quand même sensible. Mais il est dit dans les derniers temps, les hommes seront insensibles. C'est ce qui est dit dans Timothée. Mais j'aimerais d'abord qu'on lise Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un, il n'est pas dit quelques-uns, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il a parlé aux frères au pluriel,
Mais il a indexé une personne dans un groupe. Il dit, prenez garde, mes frères, que quelqu'un n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il était dans la ligne, il était sur la route, il se dirigeait vers le Dieu vivant, mais il se détourne. Et non, ces choses-là, je suis fatigué, ces choses-là, on nous a trompés, ces choses-là n'existaient pas, ces choses-là, bon, vous vous détournez carrément parce que vous avez un cœur mauvais. On ne peut pas arriver à se détourner si on a encore le cœur qui convient. C'est parce qu'il y a le cœur mauvais qu'on peut arriver maintenant à se détourner du Dieu vivant. Alors, nous avons dit que Samuel pensait que ça pouvait être celui-ci, ça pouvait être celui-là. Mais Dieu lui a dit non, il ne faut pas regarder à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Et c'est pour cela que nous disons que nous devons avoir le cœur qui puisse plaire à Dieu. Et aujourd'hui, il y a les gens qui sont insensibles à la parole de Dieu. Donc même si la parole de Dieu frappe comment, même si la parole de Dieu brille comment, insensible. Vous savez qu'il y a une maladie de la peau qu'on appelle la lèpre. Cette maladie-là, lorsqu'elle vous attrape, on peut verser de l'eau chaude, ou bien même on peut appliquer même le mégot de cigarette allumé sur vous, vous ne sentirez rien. La peau devient insensible parce que la peau est attaquée par une maladie. Si quelqu'un arrive à être insensible à la parole de Dieu, c'est que ce quelqu'un-là est malade. Il est malade. Alors, il y a une manière que Dieu nous regarde. Il regarde au cœur. Et il demande à Samuel de ne pas regarder de la manière des hommes. Et nous aussi, nous devons arriver à regarder, à voir les choses. À voir les choses à la manière de Dieu. Nous devons arriver à voir les choses à la manière de Dieu. Si nous voulons encore marcher avec Dieu. Parce qu'il nous a dit qu'il y a quelqu'un qui peut être insensible. Un cœur mauvais jusqu'à se détourner de Dieu. Mais vous ne pouvez pas vous détourner de Dieu sans avoir quelque chose qui a un intérêt et qui vous attire. Parce que tous, si nous sommes ici, nous ne sommes pas ici seulement pour nous amuser, pour perdre le temps, pour un loisir. Non, nous sommes ici parce que nous savons que nous allons gagner. On ne peut pas suivre Dieu sans qu'il y ait un avantage à le suivre. Nous les suivons parce que nous estimons que nous allons gagner quelque chose. Alors, si vous sentez maintenant que non, bon, vous mesurez, vous comparez ce que je peux avoir avec Dieu, ce que je peux manquer avec Dieu, alors vous trouvez que bon, on peut même ne pas marcher avec Dieu, on va gagner plus. Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que vous avez le cœur mauvais. Parce que quand vous avez comparé ce que vous perdez en étant avec Dieu, vous avez trouvé que c'est beaucoup plus. Alors là, vraiment, c'est vraiment... Il dit, prenez garde, que Dieu nous vienne en aide. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Dieu a sa manière de voir qui est vraiment différente de notre manière de voir. Nous, quand nous voyons les choses comme ça, nous pouvons estimer de cette manière-ci, nous pouvons juger de cette manière-ci. Mais Dieu, lui, quand il voit, il a sa manière de voir. Et nous devons arriver à voir comme Dieu. Nous devons arriver à voir comme Dieu. Lorsque Abimelech, le roi des Philistins, pouvait voir Abraham, qu'est-ce que Abimelech pouvait dire d'Abraham? Mais il m'a induit en erreur. Abraham m'a induit en erreur. J'allais prendre sa femme. Elle allait devenir ma femme. Mais lorsque Dieu voit Abraham, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit à Abimelech, va vers cet homme, il est mon prophète, il va prier pour toi. Mais comment cet homme-là qui m'a induit en erreur, moi, il va prier pour moi, alors que c'est à moi de prier pour lui? Comment je vais aller lui demander pardon? Pardonne-moi, vraiment, j'allais prendre votre femme, j'allais prendre ta femme, alors que c'est lui-même qui m'a donné cette femme-là d'une certaine manière. Mais c'était à lui de me dire, pardon, j'avais eu peur, vraiment, bon, vous savez, etc., etc. Mais Dieu dit non. Toi, tu vas là-bas, il prie pour toi, sinon, tu auras affaire à moi. Vous voyez comment Dieu voit les choses différemment que nous. Et nous devons arriver à voir comme Dieu. Si nous ne voyons pas comme Dieu, nous allons tourner en rond. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, lui, il voit les choses différemment. Lorsque David est devenu vieux, David était sur le point de mourir. Alors, il avait des fils. Il avait plusieurs femmes. Et chacun des fils là pouvait dire, bon voilà, c'est moi qui vais hériter le trône de mon père. Chacun des fils avait cette légitimement, et donc chacun se sentait que bon oui, c'est le trône de mon père. Donc l'un de nous les fils va prendre cette place-là. Et chacun pouvait dire, ça sera moi. L'autre pouvait dire, ça sera moi. Mais comment Dieu voit les choses? Il y avait des femmes que David avait eu avant, bien avant. Des femmes qu'il avait eu d'une manière au moins orthodoxe. Mais Dieu dit, la femme là, que vous avez eu d'une manière épée cafouilleuse là, la femme d'Iri, c'est son enfant qui sera l'héritier du trône. Bien-aimé, si vous étiez là, on vous dit que les fils de Bathsheba, Salomon, David dit, c'est lui qui sera l'héritier. Et ce n'était pas David, c'était Dieu. Mais qu'est-ce qu'Adonijah pouvait dire? Adonijah pouvait dire, non, vraiment ça c'est de l'injustice. Et Adonijah a voulu même prendre la fille là, la Sunamite là, pour que à un certain moment, il puisse dire, bon, j'ai la femme qui est couchée sur la poitrine de mon père, donc je dois avoir aussi les royaumes. Mais Dieu ne voyait pas de cette manière-là. Dieu voyait Salomon. C'est ça le problème. Quand bien même les gens peuvent voir de cette manière-ci ou de cette manière-là, mais il faut savoir, il faut chercher à trouver comment Dieu lui voit les choses. Et s'aligner sur ce que Dieu voit. Et lorsque nous nous alignons sur ce que Dieu voit, alors là, vraiment, ah oui, nous sommes heureux. Mais cet alignement-là, comment il peut avoir lieu si Dieu ne nous révèle pas? Parce que les choses de Dieu viennent par révélation. Il faut que Dieu lui-même se révèle à vous. Sinon, vous ne pouvez que tâtonner. Et le tâtonnement, bien sûr, ne sera pas à notre faveur. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue venait de gaspiller tout l'argent là-bas. Maintenant, le grand frère qui revient des champs, il trouve une fête là-bas. Les gens sont en train de fêter. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, ton frère là est revenu, bon, le papa a égorgé une vache. Quoi? Bon, mais mettez-vous un peu à la place de ces garçons-là. Toutes ces années, il était avec son père. Toutes ces années, il servait son père. Son père ne lui avait jamais fait ça. Mais il voit un garçon qui est allé guendailler là-bas et est revenu et on lui égorge une... Non, c'est pas ça. C'est pas normal. Il avait le cœur brisé. Mais il avait le cœur brisé pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas de la même manière que son père. Heureusement que son père lui a dit, mais tu t'affliges pour rien. Tout ceci t'appartient, ce n'est même pas pour lui. Lui, il a gaspillé ce qui lui appartenait. Mais il est quand même mon enfant. Je dois me réjouir parce que mon enfant qui était mort, il est ressuscité. Alléluia. Amen.
Non, donc bon, tous les restes, c'est pour toi quand même. C'est ce qui est dit là. Hein? Tout ceci t'appartient, c'est pour toi. Mais cet enfant ici, il était mort, il est ressuscité, il était perdu, il est retrouvé, il est revenu à la vie. Bon, quand même, pourquoi tu dois t'affliger jusqu'à ce niveau-là? Alléluia. Amen. Il fallait qu'il voie comme son Père. C'est-à-dire que si cette personne perdue pouvait se repentir, que chacun pouvait être content, que le grand frère devait être content, parce que son petit frère, qui était perdu, s'est retrouvé finalement. Mais cela nous arrive quelquefois. Nous nous disons, mais celui-là, vraiment, il ne serait pas. Il va encore nous troubler. Il va encore manger l'argent des papas. Et pourtant, cela ne nous concerne pas. Nous devrions d'abord nous réjouir parce que une âme revient sur la droite ligne. Si, et seulement si, elle revient réellement. Le reste, ça concerne Dieu. Alléluia. Donc, arriver à voir comme Dieu voit la chose, c'est ça même la difficulté. Et ce n'est pas facile. Et c'est comme ça que même la fois passée, le frère Ewald Frank, il a parlé de Josué le sacrificateur. Josué le sacrificateur qui avait des vêtements sales. Et Satan qui pouvait dire, voilà votre personne ici, voilà comment il est. Et Satan qui accusait Josué. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Et c'est comme ça que nous devons arriver à voir les choses. C'est comme ça que nous devons arriver à voir les choses. Ôtez-lui les vêtements sales. Et mettez-lui les turbans. Je crois que vous avez suivi. Chacun de nous a suivi. Mais cela ne pouvait pas plaire à tout le monde. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de Josué? Il dit, voilà un tison qui a été arraché du feu. Un tison arraché du feu, c'est-à-dire le bois qui était déjà dans le feu, en train de brûler, on l'a arraché du feu et on a éteint. En Kiswahili, je dirais, kuni. On a arraché du feu et puis on a éteint. Donc, il est revenu de loin. C'est quelqu'un qui est venu de loin. Il était sale. Il était malpropre. Il était fini. Il était foutu. Il était foutu. Foutu. Mais la grâce était encore là. La grâce était encore là. Voilà. Ça, c'était tison arraché du feu. Ôtez-lui les vêtements sales. Habillez-les proprement. Mettez-lui les turbans. Et Ewald Frank nous a expliqué la chose. Nous avons tous suivi. C'était merveilleux. Et c'est comme ça que nous devons arriver à voir les choses. C'est comme ça que nous devons arriver à voir les gens. C'est ainsi que nous devons arriver à voir le peuple de Dieu. C'est-à-dire que chacun de nous, lorsque nous venons ici, nous considérons que Dieu nous a fait grâce. Si moi je considère que Dieu m'a fait grâce, pourquoi est-ce que je ne peux pas dire que Dieu a fait grâce à Dieu donné? Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire que Dieu a fait grâce à ma soeur? Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire que Dieu a fait grâce à mon frère? Et je considère que Dieu m'a fait grâce. Non, j'ai la grâce, j'ai la grâce. Mais si vous avez la grâce, acceptez aussi que l'autre peut avoir la grâce. Et si nous avons cette considération-là, nous allons nous estimer quand même les uns les autres avec considération. Il est arrivé un jour où le peuple d'Israël quittait le pays
de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et en cours de route, vous connaissez l'histoire de Balaam, qui voulait les arrêter en chemin et qui voulait que la malédiction tombe sur ces gens-là. Mais quand il voulait prononcer la malédiction, Dieu a dit non, ça c'est un peuple que moi j'ai déjà béni. Parce que ce n'est pas la parole de Balaam qui va les maudire, c'est la malédiction qui vient de Dieu qui maudit. Il a dit que la malédiction, sa cause n'a pas d'effet. Hein? La malédiction, sa cause n'a pas d'effet. Si quelqu'un peut vous dire, oh voilà, moi je suis votre père, et comme je suis votre père, et comme vous entrez dans cette église-là, en tout cas à cause de cette église-là, moi votre père, je vous maudis. Non, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il ne faut pas craindre ça. Oh, moi je suis votre maman. J'ai dit, moi, si c'est moi qui vous ai enfanté, si vous entrez dans cette église-là, on verra, on verra, on verra. Non, ça n'aura pas d'effet. Il ne faut pas craindre ça. La malédiction, ça cause. Parce que ce n'est pas seulement la bouche de l'homme qui prononce là, qui fait exécuter la malédiction. Il faut que Dieu lui-même prononce par la bouche de quelqu'un. Alors, Balak avait fait appeler Balaam pour qu'il maudisse les peuples. Mais Balaam, lorsqu'il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est ce que nous devons tous, nous devons voir comme Balak a dit là-bas. Plutôt Balaam a dit là-bas. Nous lisons dans le livre de Nombre 23. Nombre 23 au verset 21. Nombre 23, 21, il est dit ceci. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Mais lorsque Dieu voit son peuple c'est qui? C'est toi? C'est moi? C'est nous ici, non? Lorsque Dieu voit son peuple, il est dit qu'il ne voit, il n'aperçoit pas. Apercevoir, c'est quoi? Apercevoir, donc, vous jetez les regards comme ça, d'un regard, vous apercevez, vous voyez de loin. Hein? Vous voyez des regards. Mais il n'aperçoit pas. Il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. Il ne voit pas, ça n'existe pas. Lorsque Dieu vous voit, l'Éternel, votre Dieu, lorsqu'il vous voit sous le sang de l'agneau. Il ne sait pas voir autrement. Quand il regarde, il voit seulement, ça c'est mon enfant. Alléluia. Et nous devons arriver à voir le frère, la soeur, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, de cette manière-là. Pour que nous soyons bénis. Nous devons arriver à voir comme Dieu voit. Il ne voit pas d'iniquité en Israël. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Nous devons arriver à reconnaître notre position. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand même nous sommes ici à Bruxelles et nous côtoyons beaucoup de gens, mais nous ne sommes pas ces gens-là. Nous sommes différents de ces gens-là. Nous devons les savoir. En quoi nous sommes différents? Oui, nous avons dit qu'il y a 2 classes. Il n'y en a pas 3. Il n'y a pas de tierces. Jean a dit, nous sommes des dieux, et les restes, tous les restes, ils sont sous la puissance du malin. Maintenant, nous qui sommes des dieux, nous là, Jean nous dit ceci, dans 1 Jean chapitre 3, nous allons les lire ensemble. 1 Jean chapitre 3, il dit, voyez le premier verset, voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.
Voilà, si vous ne connaissez pas que moi je suis un enfant de Dieu, c'est que vous n'avez même pas connu Dieu. Vice versa. Si je ne connais pas, si je ne reconnais pas que vous êtes un enfant de Dieu, c'est que je n'ai pas connu Dieu. Je dois arriver, vous devez arriver à manifester que nous sommes des enfants de Dieu. Il ne s'agit pas d'être seulement enfant de Dieu d'une manière théorique là. Non, ce n'est pas une théorie, c'est une vie. Alors, il est dit, voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement appelés, parce qu'il ajoute, et nous le sommes. Il ne s'agit pas seulement nous sommes appelés enfants de Dieu, non. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu Dieu. N'est-ce pas que Jésus-Christ est venu sur la terre, il l'a tué. Bien-aimés, nous sommes maintenant, pas demain. Il ne s'agit pas après l'enlèvement. Il ne s'agit pas après la résurrection. Il ne s'agit pas de futur là. C'est maintenant. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il ne faut pas attendre la mort. Il ne faut pas attendre la canonisation, que vous canonisez bienheureux, que vous canonisez Saint, je ne sais pas, Saint Paul, Saint François, Saint Christophe, Saint Chrysostome, etc. Non, c'est maintenant. Nous sommes maintenant. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, comment maintenant nous allons ressembler? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Comment nous allons ressembler après? Aujourd'hui, nous ressemblons à tout le monde. Mais ce que nous serons, comment nous allons ressembler? Cela n'a pas encore été manifesté. Néanmoins, maintenant même, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah oui, il y a le terme là, tel qu'il est. Le tel qu'il est là, tel qu'il est là. Plutôt Jean l'emploie encore dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Il dit ceci, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc il ne s'agit pas du futur. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Bien-aimés, cela n'a pas encore été manifesté, mais nous le sommes déjà. Il ne faut pas attendre, ce ne sont pas des théories, c'est la parole de Dieu, c'est le Amen. Tel qu'il est, tel nous sommes déjà, nous le sommes déjà, mais cela n'a pas encore été manifesté tout simplement. Mais tout ce qui fait que quelqu'un soit enfant de Dieu, cela est déjà en nous. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ah oui, c'est à cela que l'amour est parfait en nous. Si vous cherchez l'amour aujourd'hui, dans cet âge de la Odyssée, vous ne le trouvez pas chez tous ces gens-là. Non, l'amour c'est ici. C'est ici qu'il y a l'amour. Les autres, c'est la jouissance de la chair. Les autres, c'est l'éros. Mais l'agapao, c'est ici. C'est ici que vous l'avez. Les autres, ce sont des intérêts. Ce n'est pas l'amour, des intérêts. Je fais ceci, il me fait ceci. Je fais ceci, il me fait ceci. Et parfois, les gens confondent aussi la bonté, la gentillesse avec l'amour. Mais l'amour, c'est le Saint-Esprit. L'amour, vous ne pouvez pas l'avoir là-bas. Avec tous ces homosexuels, avec tous ces... non, vraiment, non.
des choses qui se font là-bas, dans des bureaux, dans je ne sais pas quoi, dans les coins. Au nom de l'amour, faire l'amour. On dit, faites l'amour, ne faites pas la guerre. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Mais ce qu'on appelle l'amour là, ce n'est pas ça. L'amour, c'est ce qui vous unit. Le fait même que je viens de quelque part là-bas, du Congo. Et je suis accueilli au milieu des gens qui ne m'ont jamais vu, mais qui m'acceptent, qui me prennent comme leur propre sang. Mais cela vient de quoi? Alléluia. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en vous. Il y a quelque chose qui est en vous. Il est dit ici que, voilà, il est dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voilà. Et Pierre va plus loin. Pierre va nous dire ceci, dans 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3. Il dit ceci, comme la divine puissance de Dieu, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La divine puissance de Dieu. Donc, ce n'est pas un effort que vous faites vous, que moi j'ai fait, non, mais la divine puissance de Dieu, le Créateur, sa divine puissance nous a donné, nous a accordé, je sais pas, nous a investi d'un pouvoir. Nous sommes devenus ce que nous n'étions pas. Il est dit, ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, sa divine puissance nous a donné tout. On n'a pas dit partiellement, mais tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, frère, si quelqu'un vit de cette manière, il vit d'une manière là un peu dévergondée, d'une manière là désordonnée, c'est lui qui veut vivre comme ça. Mais Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné tout. C'est ce qui est écrit. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le fait même, vous connaissez aujourd'hui, nous c'est ce que le frère venait de nous lire dans 1 Jean chapitre 5. Nous revenons un peu là-bas. 1 Jean chapitre 5, verset 19-20. Mais je prends maintenant le verset 20, parce que le 19, nous avons lu précédemment. Nous prenons le 20 maintenant. Nous savons que les fils... Nous savons, c'est la connaissance, non? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, il nous a donné à connaître. Maintenant, cette connaissance-là, au moyen de cette connaissance-là, parce que Dieu nous a permis de connaître. Et comme nous avons cette connaissance-là, cela amène à autre chose. Quoi? Le verset 4. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, gloire et vertu, qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Quelqu'un peut vous promettre, je vous donnerai 50 €. En tout cas, demain, à 10 h, vous venez, je vous donne 50 €. Vous dites, en tout cas, je ne manquerai pas, je viendrai, sans faute. C'est une promesse, non? Vous vous séparez d'avec lui, un autre vous dit,
Vous rencontrez un autre, il vous dit, ah, qu'est-ce que vous faites? Non, je ne fais rien, je suis là. Bon, demain à 10 heures, venez, je vous donne 100 euros. Vous irez voir celui qui vous a promis 50 ou bien celui qui vous a promis 100. Parce que tous les deux vous ont dit 10 heures. J'estime, quant à moi, j'irai voir celui qui m'a promis 100. Mais on vient à peine de se séparer, je rencontre un troisième, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites tout cet argent? Non, je ne fais rien. Oh, vous ne faites rien. Mais on est en train d'engager les gens là-bas. Venez demain à 10 heures. Je vais vous recommander là-bas. On vous prend. On vous prend. Est-ce que j'irai vers les 50? Est-ce que j'irai vers les 100? Non, j'irai là-bas où on va m'engager déjà. Parce que cette promesse-là, comparativement, elle est plus grande. Alors on nous dit ici maintenant, Dieu ne nous a pas promis des voitures. Dieu ne nous a pas promis des véhicules. Dieu ne nous a pas promis des avions, de quoi, toutes ces richesses que nous voyons sur terre. Des coltans que nous avons chez nous là-bas. Il y en a plein. De l'or aussi. Là, on a ramasse même l'or. On ramasse. Les petits garçons comme ça, ils creusent, ils tamisent un peu, et puis ils ramassent. Et ça fait la guerre tous les jours la guerre. Mais Dieu ne nous a pas promis ça. Il a dit, petits troupeaux, ne craignez pas. Parce que votre Père a jugé bon de vous donner quoi? Les royaumes. Alors, les royaumes est plus précieux que tous les restes là. Là, nous allons régner avec Jésus. Oh, imaginez un peu. Nous allons... Non, mais il y a notre roi qui est ici. Il va régner pendant combien de temps? À un certain moment, on va dire... Mais nous allons régner avec Jésus pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Et puis après les 1000 ans, on ne meurt même pas. On continue encore à vivre avec lui. Alors il est dit ici, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus précieuses. Donc il y a des promesses qui sont précieuses, je vais dire, mais on parle ici des promesses qui non seulement sont grandes, précieuses, plus précieuses. Et ces promesses-là, qu'est-ce qu'elles nous donnent, ces promesses-là précieuses et grandes? Et en fait que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. Afin que nous devenions participants de la nature divine. C'est comme ça que nous devons voir les choses. N'oubliez pas là où nous avons commencé. Nous devons voir les choses de cette manière que nous sommes participants. Dieu nous a fait des promesses pour que nous soyons participants de la nature divine. La nature divine, c'est quoi? On dit que Dieu est saint. Dieu est saint. C'est ça sa nature, non? Comme Dieu est saint, nous aussi, nous devons être saints. Non seulement nous devons être saints. Quand Paul écrivait aux Colossiens, quand Paul écrivait aux Philippiens, quand Paul écrivait, je ne sais pas, aux Galates, tout ce monde-là, est-ce qu'il écrivait, bon, vous qui êtes là-bas au ciel, soyez saints? Non, il écrivait à des gens qui étaient ici sur terre. C'est-à-dire, si Paul était encore aujourd'hui, il allait écrire aux saints qui sont à Bruxelles. Ce sont des saints qui sont à Bruxelles. Nous sommes déjà participants de la... Dieu est saint et nous sommes saints. Bien sûr que lui, il est 3 fois saint. Mais il est saint par lui-même. Il est saint par lui-même. Mais nous sommes saints parce que lui nous a sanctifiés. Mais nous sommes saints. Nous avons la même nature que lui. Alléluia. Mais c'est terrible. Si vous pouvez comprendre ici, en fait que vous avez la nature divine. Mais quand nous lisons un peu dans le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Je prends le verset 27. Commençons avec le verset 25. Mais c'est le 27e que je cherche. Mais je commence avec le 25.
Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Ah, quelle comparaison. Il est plus facile à un chameau. Vous imaginez un peu cet animal avec des pattes qui sont allongées comme ça, avec un coup kilométrique. Entrer dans les champs de l'aiguille, c'est plus facile à un chameau d'entrer dans les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Ah, si c'est le cas, qui peut être sauvé? Vous voyez, les disciples voyaient de la manière que nous voyons tous les jours. Mais ils ne voyaient pas de la manière de Dieu. Dieu voyait autrement. Dieu a sa manière de voir et nous avons notre manière de voir. Dieu dit, c'est très facile pour qu'un chameau puisse passer par les trous d'une aiguille. Mais un riche, pour entrer là-bas, c'est pas facile. Alors, Pierre pouvait dire, mais alors, tout le monde est riche d'une certaine manière, qui va être sauvé? Qui va être sauvé? Parce que souvent nous nous plaignons, nous pensons que nous n'avons rien, mais en réalité, dans l'effort intérieur, si nous faisons un peu notre inventaire, nous allons nous dire que l'année passée, je n'avais pas ceci, l'année passée, l'autre année là, je n'avais pas ceci, je n'avais pas cela, maintenant j'ai déjà ceci, maintenant j'ai déjà cela. Donc, nous avons quand même quelque chose qui s'ajoute. Nous en avons quand même. Parfois aussi, nous voulons bien être un peu avares. Mais l'avarice, Jésus a dit, on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Je crois que les philosophes aussi le disent. Les philosophes aussi le disent que quand vous dites je n'ai rien, vous créez une atmosphère de pauvreté autour de vous. Mais quand vous dites vous avez quelque chose, vous attirez. Vous attirez. Je crois qu'il y a un musicien là chez nous au Congo qui a dit mbongo ikobenga mbongo, c'est-à-dire l'argent appelle l'argent. Donc, celui qui a l'argent, il va encore avoir l'argent. Et regardez un peu notre président de la République. Il était en train de trimballer ici. Mais aujourd'hui, les gens vont lui amener. Il a déjà de l'argent, mais les gens vont amener encore. Parce qu'il a déjà l'argent. Les gens qui veulent qu'on signe un peu pour avoir une concession quelque part, pour avoir je ne sais pas quoi quelque part, ils vont encore lui amener des cadeaux. Mais il ne faut pas m'amener à moi parce que bon, qu'est-ce qu'il faut gagner chez moi? Donc, c'est lui qui a quelque chose, on lui donne encore. Et si vous dites que vous n'avez rien, bon, alors vous-même, vous vous bloquez, on ne va pas vous donner. Moi, j'ai dit, moi, j'en ai. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Il me donne. Dieu me donne. J'ai tout ce qui me convient. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit, les disciples étaient étonnés. Est-ce qu'il va y avoir vraiment quelqu'un qui va entrer là-bas? Alors Jésus dit, non, c'est là où maintenant nous en arrivons. Le verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Amen. Maintenant, la phrase explicative. Car tout est possible à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Ça, c'est la nature même de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. En tout cas, ça, c'est la nature même de Dieu. Tout est possible à Dieu. Maintenant, ce même Jésus, un verset plus tôt,
Parce que ici, plutôt pas un verset, mais un chapitre plutôt. Parce qu'ici, nous sommes au chapitre 10. Si nous retournons un peu vers le chapitre 9, nous lisons le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous êtes croyant? Amen. Tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. La même nature. Donc, il ne faut pas vous minimiser. Lorsque Dieu vous voit, il vous voit être ses enfants. Vous avez la même nature. Mais ce que vous êtes n'a pas encore été manifesté. Mais un jour, cela sera manifesté. Donc, tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Oh là là, c'est merveilleux. Amen. Non seulement cela, bien-aimé, Jésus-Christ, quand il était sur terre, nous pouvons lire un peu dans les livres de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Il dit, au verset 12, il dit ceci, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière du monde. Dans le chapitre 9 de même livre, le verset 5, Jésus dit ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, c'est la nature de Jésus. C'est sa nature. Il est la lumière. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si nous lisons Matthieu chapitre 5. Prenons un peu Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous prendrons le 14e verset. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Moi, Jésus. Maintenant, il se retourne et dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas la même nature, ça. Nous avons la même nature que lui. Comme il est lumière, nous sommes aussi lumière. Vous êtes la lumière du monde. Parce que je suis 5, 14. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà. Donc, je peux énumérer des qualités qui appartiennent à Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ nous attribue. Vous savez que Jean-Baptiste pouvait désigner, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Mais, lorsque Jésus est apparu à Pierre là-bas, au bord du lac de Génézareth, qu'est-ce qu'il a dit? Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis. Donc, comme Jésus est un agneau, nous aussi nous sommes des agneaux. Il y aura la noce des agneaux. Et il y aura la noce de l'agneau. Mais l'agneau ne va pas se marier avec les loups ou bien avec la chèvre. Non, non. C'est la même nature. Pour qu'il y ait ces noces-là, nous devons avoir la même nature. Quelque part, Jésus, qui s'adresse à ses apôtres, il dit, je suis le vrai cep. Et vous, vous êtes les sarments. Donc, même nature. Pierre qui pouvait dire, ils ont rejeté la pierre, les bâtisseurs ont rejeté la pierre, qui devait être la pierre angulaire. Mais il se retourne, le même Pierre, il dit, vous, comme des pierres vivantes, vous servez à la construction de ces bâtiments. Amen. Alléluia. Jésus-Christ pouvait dire, détruisez ces temples. Ils ont pensé à un édifice qui était là-bas.
Mais l'écrivain sacré nous a dit, il parlait du temple de son corps. Amen. Mais lorsque Paul est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Vous êtes les temples du Dieu vivant. Amen. Jésus est le temple, vous êtes les temples. C'est la même nature, non? Amen. Alléluia. Amen. Oh, on pouvait multiplier, mais le temps qu'on m'a imparti est déjà là. Je vais simplement conclure en disant ceci. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Non seulement vous êtes saint, mais en plus, vous êtes le temple de Dieu vivant. Alors, avec tout ceci, on nous demande de marcher dans cette terre avec discernement. Nous ne devons pas marcher sur cette terre comme si nous nous appartenions à nous-mêmes comme ça. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes les peuples de Dieu. Nous ne devons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Nous devons voir comme Dieu voit. Dans notre marche, dans notre existence, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours arriver à voir comme Dieu voit. Cela doit être notre prière de chaque jour. Aide-moi à voir comment toi tu vois les choses. Dans toutes les réactions que nous pouvons avoir dans la vie courante, aide-moi à voir comment toi tu vois les choses. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons dire. Ah, d'ailleurs, je n'avais pas terminé de lire un peu de Pierre, chapitre 1er. Chapitre 1er, les versets 4. Il a été dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant. On parle de fuir. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devons arriver à ça. Fuir la corruption qui est dans le monde. La convoitise nous amène à quelque chose que Dieu ne voit pas de cette manière-là. Mais nous devons arriver à fuir parce que nous avons la même nature. Nous avons la même nature que lui. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons lu Hébreux chapitre 3, le verset 12. J'aimerais terminer encore là-bas en disant, Hébreux chapitre 3, le verset 12. J'ai lu, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Que nous puissions tous regarder les choses comme Dieu les voit. Et que Dieu vous bénisse. Amen.